Frères et sœurs, bonjour. C'est un agréable plaisir pour nous même encore pour nous rencontrer. Côté que nous allons continuer belle œuvre ça que nous commençons depuis un bon bout de temps. Vous rappelez que nous avons une route à faire ensemble et depuis la semaine dernière, nous arrivons dans un sujet très important côté que nous avons analysé, nous avons étudié l'enlèvement de l'Église. Vous rappelez que dans la première étude, nous avons le concept là, nous avons la doctrine de l'enlèvement et surtout pas oublier que tout le monde va comprendre les mêmes gens. Il y a des gens qui même pas de enlèvement, juste après le retour de Christ, point barre. Mais cependant, notez que retour là, la fait en deux phases. D'abord, l'enlèvement de l'Église, ensuite, le retour physique et visible de Jésus-Christ sur la terre. Donc, en d'autres termes, nous dit que enlèvement, là, il y a un événement non visible, un événement secret. En pile, nous ne pouvons même connaître ce qui est passé à même, alors que le retour de Jésus-Christ est un événement visible, selon la parole de Dieu dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, c'est deux phases qui ont gagné dans le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne pas avancer dans l'étude de l'enlèvement parce que nous devons remarquer que nous avons fait plusieurs études sur ce sujet. Si tout chrétien croit que Jésus-Christ a tourné, mais cependant, tout le monde n'a pas le même point de vue par rapport au retour. Il y a au moins 3 points que tout chrétien, tout le monde qui connaît la parole de Dieu, tous les étudiants de la Bible, qui ont accordé sur lui-même. Premier bagage, c'est que il y a une période difficile, que le monde parle qu'on est que les tribulations, pas que jamais une période difficile comme ça. Deuxième bagage, Jésus-Christ est pour venir, ouais, pas ouais. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas demain, c'est après-demain. Donc Jésus-Christ est pour venir. Et troisième point, la grande majorité des chrétiens, ils croient que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui est né de nouveau, tous les chrétiens, ils ont pour passer de la mortalité à l'immortalité, selon ça que nous joignons Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Mais, il y a une grande question qui est posée. Et événement ça, est-ce que l'ordre là est même pour tout le monde? Qui est-ce qui a venu avant? Est-ce que c'est tribulation qui a venu avant? Est-ce que c'est l'enlèvement qui a venu avant? Là, il y a un pile divergence d'opinion. Tout le monde pas pensé même genre. Donc, il y a des gens qui pensent de façon complètement opposée par rapport à d'autres. Parole bon Dieu, le fait de nous connaître clairement qu'il y a une période difficile, une période que l'humanité n'a jamais connaît, qu'après les tribulations. Certainement, nous avons bien pour nous parler de lui-même en détail, mais vu que dans la phase que nous sommes dans l'enlèvement de l'Église, il est important pour que nous comprenions ce que la Bible dit par rapport à la tribulation. Pour la Bible, c'est une période qui vient pour le venir, mais en même temps, c'est une période de 7 ans qui va être caractérisée par des guerres, par des rumeurs de guerre. Les nations qui pour lever une contre l'autre. Et Israël qui pour retourner, ça a déjà fait. Donc Israël qui pour retourner en Palestine, pour capable racheter par Jésus-Christ. Ensuite, nous parlons que dans la même période, il y a beaucoup de bouleversements tels que il y a des tremblements de terre, il y a un grand goût, le monde parle régner la foi, pas gagner la croissance de la fausse religion apostate, pas gagner le développement de l'écuménisme, pas gagner un pile bagage qui va passer et surtout pas gagner un gouvernement mondial unique. Côté que l'Antichrist il va régner sur la terre en tant que maître et seigneur. Pas bien des jugements furieux qui vont tomber sur l'humanité, de telle sorte que près de la moitié de la population mondiale pour passer dans l'événement ça. Donc c'est ça que la Bible décrit par la tribulation, mais la grande tribulation. Donc c'est des événements qui clairement indiqués pour une période de 7 ans. Selon Jean-Noté, où elle a étudié les 70 semaines de Daniel, nous voyons qu'il y a 69 semaines qui passent, qui aboutit à la mort de Jésus-Christ, mais dernière semaine, la 70e semaine, il ne va pas jamais arriver, et bien c'est pendant la période ça, 70e semaine, il va aller exécuter. Donc ça fait que la période que la Bible est la tribulation, période de détresse ça que l'humanité pral connaît, et bien c'est la tribulation qui a duré sur 7 ans qui correspond à la 70e semaine de Daniel. Maintenant, nous allons poser question pour nous connaître qui événement qui a venu avant. Est-ce que c'est la tribulation qui a venu pour venir en premier, ou bien est-ce que c'est l'Église qui a venu pour lever en premier? Et bien là, il y a un pile divergence par rapport à 2 points ça. Donc c'est ça qui fait que
Question ça, il va permettre que moi, ensemble avec vous, nous parlons combien de contradictions, combien de positions différentes, divergentes qui gagnent par rapport à ce point, qui est dans l'événement qui va venir avant l'autre. Si tout chrétien, il t'a accordé sur 3 points que tout à l'heure, mais cependant, dans l'aspect ça, il y a un pile idées divergentes, mais cependant, il y a 3 grands points de vue, il y a 3 positions qui sortent de façon très organisée, il y a l'autre. Mais 3 ça, il vaut la peine pour que nous chitassions, pour nous analyser. Donc ces 3 positions sont d'abord, un premier groupe monde qui croit que l'église est pour enlever avant la tribulation, il y aurait les pré-tribulationnistes. Un deuxième groupe monde qui pensait que l'église est pour enlever au milieu de la tribulation, il y a des gens mi-tribulationnistes. Et troisième groupe là, ils pensaient que l'église a vivre toute tribulation. C'est à la fin de la tribulation, l'église a bien pour enlever. Et bien, il y aurait les gens post-tribulationnistes. Question que m'a posée, ou même quand dans le moment ça, qui position pour vous? Qui sont pensés? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après? Même si je n'ai pas de réponse ça, certainement capable d'avoir une idée vague. Mais j'espère que à la fin de 2 études études aujourd'hui et études qu'on fait la prochaine, on va avoir une idée très claire par rapport à ces 3 positions et surtout on va situer ou du moins on prend position parce que la Bible en main avec texte devant, ça la Bible dit, et bien certainement ou même on va faire propre idée par ou on va fixer position pour. Cependant, pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire trop long, ça fait que nous avons temps pour nous 3 positions séparément. Nous avons 2. Nous avons commencé par la fin. D'abord, nous allons voir la doctrine post-tribulationniste et mi-tribulationniste dans l'étude aujourd'hui. Alors que, point pré-tribulationniste, la fait objet en étude pour contenu. Donc, ça fait que aujourd'hui, préparez-vous, mais espérez que ce n'est pas trop long, parce que quand même, il y a pile d'informations pour nous partager à travers 2 points post-tribulationniste et mi-tribulationniste. Donc c'est ça que nous parlons pour aujourd'hui. D'abord, parlons de post-tribulationniste. Moun sa yo croit pas de distinction entre les 2 aspects du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que pour eux-mêmes, ils ne croient pas que l'église a enlevé d'abord et puis après ça Jésus-Christ a venu. Donc ils croient que les 2 font seul. L'église a passé dans toute période de tribulation et à la fin de la tribulation, c'est là ça l'église vient pour l'enlever, côté que il peut aller rencontrer avec Jésus-Christ. Pour eux-mêmes, enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc nous parlons de l'ancien, aussitôt, nous avons retourné sur la terre encore, pas de temps à passer, son bagage fait rapidement. Deuxième argument qui avance, deuxième bagage qui est quoi? Pour la plupart d'entre eux-mêmes, ils vont mettre l'accent sur l'ordre des événements. Donc pour eux-mêmes, dispensation, différence entre les âges, ça n'a pas d'importance. Pour eux-mêmes, première résurrection, la suivre immédiatement la dernière trompette. Donc, dernière trompette, poum, et puis résurrection. Non seulement, dernière trompette, là, c'est du peuple place à la résurrection des morts, mais deuxièmement, le rassemblement du peuple de Dieu, de tous les sauvés, de tous les élus, l'a fait directement après la dernière trompette pour aller rencontrer Jésus-Christ dans la gloire. Si nous avons un argument qui t'apparaît en faveur de doctrine ça, c'est que Jésus-Christ lui-même, dans le long discours que le bail, dans Matthieu chapitre 24, surtout dans les versets 21 à 29, discours là, soit chercher la dernière, il est difficile pour t'avoir que il y a un enlèvement, il y a un retour physique de Jésus-Christ. En plus, les nous regardons dans le livre Apocalypse, dans la prophétie, il mentionné un seul retour de Jésus-Christ. Un seul retour de Jésus-Christ, mais ce n'est pas jamais bien le monde qui dit qu'il y a 2 retours. Un seul retour qui fait en 2 phases. Donc, si eux-mêmes, ils ont ça comme argument, l'Apocalypse, par exemple, mentionné 2 retours, son seul retour dans l'Apocalypse chapitre 19 et chapitre 20. Troisième élément, troisième argument, il y a bien en faveur, c'est que, regardez dans l'Apocalypse, surtout spécialement le chapitre 13, verset 7, chapitre 20, verset 9, nous parlons que il parlait à bien des saints sur la terre pendant la période de tribulation. Et quatrième argument qui est en faveur,
Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 5, il parlait de la résurrection des morts et c'est ça que la première résurrection. Puisque la première résurrection et puis deuxième résurrection, c'est le monde qui parlait dans l'enfer, donc pas aucune place pour l'enlèvement. Donc tout bagaille y a fait en même temps. Pour post-tribulationniste, par le fait que dans le texte que nous avons tout à l'heure, il parlait de première résurrection. Donc, pas de possibilité pour parler de enlèvement. Donc, première résurrection, associée à enlèvement, c'est le même bagage qui est lieu pour eux-mêmes. Ça va être fait à la fin de l'âge, à la fin des temps, pour eux-mêmes. Certainement, chrétiens, pas de fait. Et après, ils étaient sous la terre pendant toute période. 7 ans, ça a de tribulation, on a été là, on a vécu toute situation. Ça. Il va dire que la période, ça a commencé avec l'abomination de la désolation. Donc, selon post-tribulation, la tribulation, il va commencer avec l'événement qui est décrit dans Matthieu chapitre 24 et Daniel chapitre 9 verset 27 qui va dire l'abomination de la désolation. Donc, c'est avec la tribulation qui a commencé et il a fini avec la bataille de l'Armageddon. Enlèvement, pour ça que l'a fait pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, c'est la seconde venue. Donc, pas bien deux, pas bien trois. Tout de suite après, Jésus-Christ a descendu dans la bataille de l'Armageddon et puis il a fini par établir son royaume millénaire pour que Christ va régner pour 1000 ans. Argument qu'on est capable peut-être capable de supporter point de vue pour eux-mêmes de dire que si on analyse par rapport à la Bible, on voit que le peuple bon Dieu a toujours traversé des moments difficiles, des moments d'épreuve et même parfois intenses. Et bien, ça fait que il n'est pas capable de vivre tribulation. Donc, si on vit épreuve, tribulation sur épreuve qui est liée, donc il est possible que capable de passer là-dedans. Mais cependant, ça que vous pas remarqué, ou bien sur ça que vous pas mis accent, c'est que la Bible dit, pas jamais une période aussi intense, aussi difficile, aussi dur pour l'humanité, de telle sorte que pas rien qui est comparable à la période ça. C'est vrai, nous passons des périodes difficiles, mais ça n'est pas temps cool. Dans la période de tribulation, post-tribulation, ils font distinction entre la colère de Satan ou la colère de l'homme et la colère de Dieu. Donc, il y a deux types de colère qui sont pour manifester pendant la période de la grande tribulation. La colère de Satan, il est pour le diriger contre les saints, contre les serviteurs de Dieu. Dieu a permis pour qu'il puisse purifier l'église, purifier les saints. De l'autre côté, il y a la colère de Dieu qui va répandre son antéchrist avec le royaume. Donc, bon Dieu va le punir. Entre-temps, bon Dieu lui-même l'a protégé peuple par là pour que le châtiment ça colère ça pas tomber sur eux-mêmes. Objection que nous sommes capables de faire par rapport à tout ça que post-tribulationniste a avancé, nous sommes capables de dire que si enlèvement les coïncide directement au retour de Jésus-Christ, donc chrétiens ont monté, ils font monter et puis après ça ils redescendent, nous avons dit que bon, pour qui ça nécessaire que besoin monter, que peut-être on était sous terre, le temps de Jésus-Christ. À l'objection, ça a répondu dit que oui, l'important pour que chrétiens montent. Pour qui ça? Parce que à un seul point de rencontre, chrétiens ils ont rassemblé des 4 coins de la terre, ils vont rencontrer avec Jésus-Christ dans les nuages, et puis ensuite pour que tout le monde soit capable de retourner ensemble avec Jésus-Christ à Jérusalem. Pour eux-mêmes, ça va coûter trop cob pour prendre une machine, prendre un avion, prendre un bateau pour aller à Jérusalem, et puis par le fait que tout le monde monte. Eh bien, ensemble avec Jésus-Christ, il va descendre à Jérusalem, qui va le centre du monde, qui va la capitale du monde, et après en même temps avec Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui fait que eux-mêmes croient que l'important pour un enlèvement quand même s'il a fait à la fin de tous les événements. Le texte qui est censé pour ton soutien à l'idée post-tribulationniste, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 13, côté que apôtre Pierre va parler du retour de Jésus-Christ qui a venu comme un voleur qui a venu au milieu de la nuit. Donc ça veut dire que pour eux-mêmes, eh bien, ça va surprendre tout le monde. Même là encore, il dit que, attention, c'est le monde qui va rendre bon Dieu. C'est méchant qui va surprendre, mais cependant, le monde qui connaît Christ, Jésus-Christ va venir à l'improviste pour eux-mêmes. Réserve que nous allons faire par rapport à ça, post-tribulationniste renversé. D'abord, la première faiblesse que nous jouons dans la théorie, dans la doctrine, c'est que l'enseignement de la Bible, la parole de Dieu, Paul personnellement, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit que pas de condamnation pour les gens qui sont dans Jésus-Christ. Donc,
Si pas une condamnation pour nous-mêmes, malgré tout, nous entrons côté que bon Dieu va déverser colère sur l'humanité, on a passé dans la condamnation, même avec le monde. Ensuite, certains jugements qui vont passer dans la tribulation, c'est juste sur Antichrist avec le monde qui va contre bon Dieu, c'est sur eux-mêmes qui va tomber. Mais en même temps, on va dire un bagage. Là, on pense des jugements, par exemple, tremblement de terre, famine, et puis étoile qui va tomber sur la terre. Est-ce que le tremblement de terre là, les tombes côté là fait différence entre le monde qui est sauvé et le monde qui n'est pas sauvé? Nous croyons que tout le monde a passé là-dedans. Si effectivement l'Église peut passer par la grande tribulation, et bien l'Église vient pour subir la colère de Dieu. Troisième réserve. Pour eux-mêmes, ils vont sortir à l'égorisation de la tribulation, parce qu'il y en a eux-mêmes qui disent que tribulation qui a commencé déjà, jeudi, nous déjà dans la tribulation. Il y a l'autre qui a affirmé que tribulation même était même commencé depuis des Apôtres chapitre 2, depuis le début de l'Église, il dure pendant toute la vie de l'Église. Mais si vous regardez, enseignement ça, le contraire à ça, Jésus-Christ va enseigner dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Quand Jésus-Christ pas dit de période ça, c'est une période de détresse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai l'Église connaît des moments difficiles, mais jamais, c'est pas comme ça pour aller, donc ça même bagaille du tout. Post-tribulationniste, il expliqué difficilement l'absence du thème Église dans tous les passages bibliques qui ont rapport à la tribulation. Donc vous songez, l'autre jour, nous avons remarqué dans l'étude que nous avons fait, après Apocalypse chapitre 3, mot l'église a disparu dans tout le reste livre là. Donc, si vous cherchez mot église de chapitre 4 à chapitre 22, ou pas bien moi, sauf que nous dans le chapitre 19 là, Gomba qui va faire référence à l'église, malgré ça, c'est pas sauter à Kelly. Donc là, c'est difficile. Comment vous pouvez imaginer que l'église a sauté pendant tout ce temps, il a parlé beaucoup de tout bagaille, et jamais, il n'a jamais parlé de l'église, mais l'église n'a pas jamais mentionné là son difficulté qu'il a gagné pour que eux-mêmes personnellement, ils ont soutenu doctrine par rapport à j'ai crois que l'église a passé toute période de tribulation. Donc nous comprenons que en gros, c'est ça que nous voyons par rapport à post-tribulation d'édition, côté que même nous croyons l'église par exemple le font pas, si nous enlevé, c'est juste pour nous aller dans les rencontrer Jésus-Christ et descendre tout de suite sur la terre. Donc c'est ça que nous sommes capables de retenir par façon que nous croyons les événements de la fin des temps. Maintenant, nous allons passer dans la théorie mi-tribulationniste. Il y a un peu de bagaille post-tribulationniste dit, mi-tribulationniste il y a quoi là-dedans tout, il y a pensé presque même gens, ça fait que n'a moins long, sinon je dis à tout étape trop long, mais de façon succincte, nous parlons de qui ça que vous croyez et nous parlons ensemble qui argument que vous gagnez pour être capable de supporter perception façon que vous comprenez la parole de Dieu. C'est de l'autre chrétien, il y a même une position eschatologique qui croit que enlèvement la fête au milieu de la période de 7 ans qui va constituer la tribulation. Pour eux-mêmes, ils croient que l'Église a commencé la tribulation, mais cependant, au milieu de la tribulation, l'Église vient pour lui enlever. Pas oublier que la période de tribulation a duré 7 ans, et selon ça, Daniel t'a expliqué, nous avons étudié ça ensemble dans les 70 semaines de Daniel, la dernière semaine, qui c'est 7 ans, Daniel va le diviser en 2 périodes égales, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc pour mi-tribulationniste, l'Église a passé premier 3 ans et demi en sous terre, et puis quand il vient dans le milieu, deuxième partie et tribulation, l'Église vient pour l'enlever automatiquement. Donc mi-tribulationniste, il fait distinction entre la tribulation et la grande tribulation. Donc ça veut dire que pour eux-mêmes, même s'il y a parlé de la tribulation qui a duré 7 ans, mais la période ça a divisé en 2 parties. Première partie, il y a eu la tribulation, c'est vrai, la bien persécution, la bien problème, mais la moins grave, alors que deuxième partie, le deuxième 3 ans et demi, la grande tribulation, parce que c'est là pour eux-mêmes, côté que colère bon Dieu, par le déverser sans mesure. Donc c'est ça qui fait que eux-mêmes, ils font différence, ça veut dire que pendant la période de la tribulation, l'Église sous terre, mais cependant, pour la grande tribulation qui va manifester dans la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel, l'Église a enlèvement a précédé la deuxième partie de la tribulation. Qui argument que vous avez pour soutenir? Il dit que la Bible mettait beaucoup plus d'accent sur l'événement qui va passer dans la deuxième partie de la semaine de Daniel. Donc, c'est la deuxième partie, dans l'autre 3 ans et demi, c'est la colère, bon Dieu, pour
déversé. Il dit que c'est seulement dans la deuxième partie de la semaine, ça, bon Dieu, par le des jugements sur la terre. Donc pour eux-mêmes, c'est ça, la grande tribulation. Donc côté que, il dit que l'Église pas qu'à connaître la colère de Dieu. Donc vu que pour eux-mêmes, la tribulation qui va passer dans la première partie pendant 3 ans et demi, c'est la tribulation, bah, elle va plus dur, mais alors que dans la deuxième partie, c'est là, bah, elle va plus dur, il dit, mais l'Église, pas qu'à connaître la colère de Dieu, et puis ça fait que, quand il vient à mi-temps, l'Église a enlevé, et puis cette fois-ci, la colère de Dieu va tomber sur l'humanité. Donc c'est comme ça, mi-tribulationniste, ils comprennent ça. Ils dit que la Bible présentait deuxième partie de la tribulation comme un temps de jugement sévère, actuellement marqué par l'enlèvement de l'Église, parce que même Jean a post-tribulationniste, il me dit que dans la première partie, il va marquer par la colère des hommes. Ce n'est pas la colère de Dieu. Tout événement qui va passer, ou persécution, tout ça va passer, c'est la colère des hommes. Et certainement, pendant la période ça, l'Église a là, mais cependant, dans la deuxième partie, qui parle la colère de Dieu, l'Église a enlevé. C'est vrai, j'aime tout à l'heure. Daniel, chapitre 9, verset 27, Apocalypse, chapitre 12, verset 6, montre qu'effectivement, il y a bien 2 parties de la tribulation. Bien qu'il va dire qu'après les tribulations, l'autre après les grandes tribulations, mais effectivement, il y a bien 2 parties, mais cependant, il y a dans le texte, il n'y a pas aucune possibilité pour voir que l'Église va impliquer directement dans la tribulation. Mais cependant, nous parlons que pendant toute période de tribulation, nous Israël a nommé, donc certainement la tribulation, nous avons appris de voir qu'il n'y a pas rien pour jouer avec l'Église, mais cependant c'est pour Israël. Mi-tribulation ici, les Réveillés chapitre 12, une femme qui ne parle pas qui est enceinte, n'a pas pour nous venir sur les-mêmes, femme ça qui est enceinte là, mi-tribulation ici, ils ont identifié à l'Église. Est-ce que c'est ça? Les non-réveillés là-dedans n'a pas analysé, n'a pas de façon claire à qui est femme ça fait référence, mais cependant, pour les mi-tribulationnistes, les femmes ça, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est l'Église qui est arrivée dans le milieu, enlèvement par le fait, donc l'Église a quitté ça, parce que dans la deuxième partie, c'est la colère de Dieu qui va frapper l'humanité. Pour mi-tribulationnistes, pendant la période de la tribulation, le monde sait que l'Antichrist va persécuter, ce n'est pas l'autre monde qui a pied, c'est l'Église, parce qu'il y a sous la terre pendant les 3 premières années et demie. Donc pendant la période ça, l'Église va le persécuter. Les non-arrivés jusqu'à Apocalypse chapitre 12, et bien à partir du chapitre 12, puisque femme ça, c'est l'Église symbolisée pour eux-mêmes, là, l'Église a bien pour l'enlever, pour le bailler place à la deuxième partie de la tribulation qui aurait la grande tribulation. Mi-tribulationniste, ils ont appuyé également sur les longs discours que Jésus-Christ a fait sur le mot des Oliviers dans Matthieu chapitre 24 et spécialement verset 27 là. Le mot qu'il va l'utiliser là-dedans, c'est parousia, qui traduit par avènement. C'est le même mot ça à tout que l'apôtre Paul va l'utiliser dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 pour parler de l'enlèvement de l'Église. Donc puisque c'est le même mot grec là qu'il est utilisé pour eux-mêmes, et bien exactement c'est le même bagage là. Au milieu de la tribulation, l'Église vient pour lui enlever. L'autre jour encore, il y a une autre argumentation côté que il va dire que dans Matthieu chapitre 24 verset 31, de Thessaloniciens chapitre 2, deux passages ça il va utiliser un autre mot qui a une autre racine en grec. C'est épisonago qui traduit par rassembler, réunion. Donc pour eux-mêmes, effectivement, c'est pendant milieu de tribulation, rassemblement parfait, réunion parfaite pour que nous allions rencontrer Jésus-Christ. Selon mi-tribulationnistes, enlèvement, il va le fait par des signes qui peuvent avertir les croyants qui vont arriver. Par exemple, signe ça, il dit que il va concerner la propagation de l'évangile, que nous venons dans Matthieu chapitre 24, verset 14, l'évangile qui pour prêcher sur toute la terre. Ensuite, il dit que l'autre signe que nous parlons qui va montrer que nous allons arriver, c'est l'apparition de la bête ou encore la persécution générale que nous joignons, que Jésus-Christ parlait encore dans le discours dans Matthieu chapitre 24. Selon mi-tribulationnistes, dernière trompette que Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52, mais elle correspond à la 7e trompette de l'Apocalypse qui est placée au milieu de la tribulation. Donc ça veut dire que pour eux-mêmes, 7e trompette là, cette dernière trompette qui a annoncé l'enlèvement de l'Église, est située au milieu de la tribulation. Réserve que nous fait par rapport à ça que dit, si tout passage que mes tribulationnistes
utilisé, yo évoqué vraiment des événements majeurs, ça sont vérité, c'est pas menti, et non seulement événements majeurs, c'est au milieu de la tribulation, mais pas gen yon là-dedans explicitement qui parlait de l'enlèvement de l'église. Donc, cherchez tout texte, nous sommes pas où là, analysez pour si gen yon qui gen rapport à l'enlèvement de l'église, ou pas bien ça. Ensuite, élément très important, par rapport à la dernière trompette que Apocalypse mentionnait, qui va mettre fin à la première partie de la tribulation, c'est trompette qui annonçait les jugements. C'est trompette qui annonçait des malheurs. Par exemple, septième trompette là, il va dire que c'est troisième malheur. Parce que depuis cinquième trompette là, son premier malheur. Sixième trompette, son deuxième malheur. Donc ce n'est pas des trompettes de réjouissance, ce n'est pas des trompettes de bénédiction, mais c'est des trompettes, les 7 trompettes de l'Apocalypse, c'est des trompettes qui annonçaient des jugements, qui annonçaient des malheurs. Alors que, oui, la dernière trompette qui est mentionnée dans la Bible, on a vu ça dans Matthieu chapitre 24, verset 31, et bien c'est côté bon Dieu. Par vos anges, pour rassembler tout le monde sur la terre pour présenter devant le grand jugement qui va être fait dans Matthieu chapitre 25. Donc, on a bien pour nous retourner sur ça, mais cependant, dernière trompette là-bas, il n'y a rien pour nous à cette trompette de l'Apocalypse. Donc, dernière trompette là, c'est bien autre chose. Donc, il fait référence à Matthieu chapitre 24, verset 31, côté Jésus-Christ pour aller voir les anges un peu partout sur la terre, pour aller rassembler tout le monde qui gagne pour présenter devant le jugement qui va être fait dans la vallée de Josaphat. On a bien pour nous analyser ça puis devant. En plus de ça, trompette que l'apôtre Paul parlait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, c'est la trompette de Dieu. C'est-à-dire ça, c'est une trompette de bénédiction. Cette trompette, c'est une trompette de malheur, alors qu'ici, les deux trompettes qui vont parler au son de la trompette de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et bien là, c'est une trompette de bénédiction, côté que chrétiens pour aller transformer, il va le glorifier, il va le ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, pas de rapport avec le jugement du tout. Donc, ce n'est pas du tout plausible pour relier dernière trompette Paul là à la septième trompette de l'Apocalypse où la colère de Dieu va déferler, va tomber sur l'humanité. Donc, c'est vrai, nous avons trompette, mais il faut que nous prenions le temps pour nous analyser les trompettes, pour nous voir chaque trompette de qui ça qui parle. Il y a un autre problème avec l'approche mi-tribulationniste, c'est que, vu que on dit que l'Église a vécu la première partie de la tribulation, mais comme on imagine dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 14, il parle de la grande foule qui vit toute période de tribulation et grande foule ça qui sauve, mais il se trouve que dans la mi-tribulation, la grande foule n'est pas enlevée. C'est juste l'Église qui est enlevée. Comment expliquer ça? Est-ce que eux-mêmes, c'est parce qu'ils vont parler, alors qu'ils ont su Jésus-Christ, ils ont enduré toutes difficultés, ils ont vécu tout problème, mais malheureusement, enlèvement en fait, ils ont été là toujours, ils ont continué à marcher en grande tribulation. Donc, c'est des questions comme ça que quelqu'un va poser. Et bien, je dis, nous avons deux positions, nous avons post-tribulationniste, nous avons mi-tribulationniste, ils ont chacun des arguments qui ont avancé pour expliquer, pour supporter position, et le plus souvent, c'est des positions qui sont soutenues par des versets bibliques, mais sauf que, les gens font analyse, ou capable de voir que versets utilisés, oui, mais est-ce qu'ils sont bien interprétés? Donc ça fait que la semaine prochaine, ça va mener nous dans la troisième, notre position, c'est la position des pré-tribulationnistes. Nous allons analyser en profondeur, avec des textes bibliques, et déjà dit en avance, c'est notre position. Nous invitons à prêter attention soutenue pour nous capables de voir tout argument qui va montrer que l'Église pas passer par la tribulation. Que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine, à la semaine prochaine. Rendez-vous ferme, m'attendons pour nous continuer à faire votre ensemble. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons bonne semaine. Que Jésus